Message à l'attention des futurs thérapeutes. Je constate que de plus en plus de gens sont dans un processus d'éveil et que pour beaucoup, le fait d'avoir toutes ces prises de conscience, d'apprendre à se connaître, de s'alléger au niveau émotionnel, de faire la lumière sur ses blessures, de se rendre compte des illusions que l'on a sur qui on croit être, tout ça amène une nouvelle énergie et aussi, bien souvent, l'aspiration de devenir soi-même thérapeute ou de changer d'activité pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la relation d'aide ou qui va pouvoir nous permettre d'exprimer notre créativité et aider les autres d'une certaine façon, c'est-à-dire partager tout ce dont on a pris conscience soi-même et partager, rayonner l'énergie que l'on émane depuis le début de son éveil, grâce à son éveil. Alors, ça me semble tout à fait légitime et juste parce que vouloir aspirer à ça, en fait, c'est se donner des objectifs, c'est une source de stimulation, c'est avoir une nouvelle perspective, c'est s'aligner avec ce qui nous anime au plus profond, avec ce qui nous nourrit de l'intérieur. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ça tout à fait légitime. Mais c'est aussi source de désillusion, de désenchantement et de découragement. Parce que beaucoup, et je le note aussi depuis les confinements, pendant les confinements, ont pris conscience que leur activité ne leur plaisait plus, qu'ils n'étaient pas à leur place dans leur métier et ont souhaité donc changer de vie, changer d'activité, s'orienter vers autre chose. Et quand on passe d'une activité où on est salarié ou même quand on est auto-entrepreneur et qu'on a une activité qui roule, qui est rémunératrice, on ne passe pas du jour au lendemain dans une autre activité qui nous amène immédiatement les mêmes ressources. C'est pas obligatoire. Mais quand on est dans ce début d'éveil, dans ce début de cheminement, on est plein d'espoir, on a une énergie très forte et on a envie de partager tout ça. Pour moi, là, en tout cas, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 20 ans, quand j'ai commencé sur mon propre chemin, c'est plutôt de me voir comme appartenant à une famille au sein de l'humanité qui est là pour faire du nettoyage. Mais ce nettoyage, il commence à l'intérieur de moi et c'est un peu ingrat parce que les nettoyeurs, c'est pas ce qu'on préfère être. Donc, moi, je considère que je suis là pour faire ce nettoyage à l'intérieur de moi, pour faire cette lumière, pour découvrir ce que je ne suis pas et pouvoir ressentir et être ce que je suis. Donc, ce travail, il est progressif. Pour moi, ça a été relativement lent, ça a été jour après jour, ça a été événement après événement, parce qu'il faut des expériences pour pouvoir découvrir les choses et ensuite les intégrer. Et donc, en, en- en voyant quelle est ma fonction, en fait, je vois ce qui se joue, je vois ce qui est en train de se faire, pourquoi je suis là. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile, ça apporte de l'humilité, puisque je sais que la première chose que j'ai à faire, c'est de faire ce nettoyage à l'intérieur de moi. Et en même temps, il y a une forme de gratification parce que dès qu'on commence, justement, ce changement d'énergie, il rayonne tout de suite sur notre entourage. Et moi, je le sais, dès le départ, j'avais des retours de gens qui me disaient, mais ça m'apaise d'être avec toi, ça me fait du bien. Euh, Tout de suite, j'ai eu ces retours alors que je débutais. Et donc, c'est ça qui est important pour moi de garder à l'esprit, c'est de savoir que ce processus d'éveil et ce nettoyage qu'on fait à l'intérieur, qui est vraiment progressif et qui peut prendre plus ou moins de temps selon les gens, ça déjà en soi, c'est une action, c'est une contribution dans l'humanité et on est à sa place en fait quand on fait ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort particulier pour vouloir briller, se faire valoir, être reconnu. Non, c'est naturel parce que je fais ce travail et parce que je me libère, parce que je m'allège.
je fais du bien aux autres par ma simple présence. C'est-à-dire que mon énergie ayant changé, ma qualité d'être va en se purifiant et en apportant de plus en plus de choses aux gens. Et c'est les gens avec qui je suis en relation dans mon environnement familial, amical, professionnel, mais aussi les gens que je croise quand je vais acheter du pain à la boulangerie. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de rechercher à faire. J'ai pas besoin de faire des plans, des stratégies, de comment je vais aider, est-ce que je vais sauver la planète. Non, ça c'est des illusions. Mais de prendre ça en considération et de le constater, ça va venir nourrir en fait ce processus d'éveil et d'humilité qui est indispensable de mon point de vue. Et donc, je fais partie de ces nettoyeurs au sein de l'humanité et il y a plein de familles qui sont différentes, qui ont différentes fonctions et c'est très bien comme ça. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment ça la priorité et de considérer que ce travail de nettoyage prend du temps, c'est parfois le temps d'une vie, mais qu'il y a quand même des paliers avec des intégrations qui se font, des améliorations, de la légèreté, de la fluidité, et puis cette paix intérieure qui grandit, cette joie intérieure aussi, et que il y a plein de sources de contentement sur ce chemin, mais la priorité n'est pas d'en faire une activité forcément, ou alors de commencer par le faire d'une manière bénévole, gratuite, parce que de cette façon-là, c'est un peu le garant de l'humilité. On n'est pas dans une attente de résultat, on enlève plein de peurs. On n'est pas dans une attente ou un besoin de revenus, on n'a pas une pression financière. Et en fait, en le faisant de cette manière-là, en commençant de manière bénévole dans son entourage, des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais à qui on peut proposer ses services ou simplement une écoute de la présence. De cette manière-là, on va faire des expériences qui vont nous amener à la fois des éléments, des informations sur comment je peux structurer les choses pour donner de plus en plus d'espace à cette dimension de service dans ma vie. Et là, ce sera juste, parce que ce sera fait pas à pas. C'est-à-dire, je prends pas le truc à l'envers en commençant par me monter une société et dire je vais faire ça, mes objectifs c'est ça, dans 6 mois je serai là, dans un an je serai là. Non. Enfin, de mon point de vue encore, hein, ça n'engage que moi. Et c'est pas vrai pour tout le monde parce que certains ont d'autres dispositions, ont des choses qui leur permettent peut-être d'avancer plus vite, d'autres expériences, etc. Peu importe. Mais voilà, pour ceux qui débutent sans rien, j'ai envie de dire, euh, le fait de pouvoir faire ces expériences de manière bénévole va vous indiquer quelle est l'étape suivante. Et là, vous construisez des bases solides. Et tout ce que l'on construit se fait d'une manière progressive. Pour moi, c'est une illusion de croire que du jour au lendemain, on va monter euh, un empire ou, je sais pas, même dans d'autres secteurs d'activité, un business prospère, etc. C'est pas vrai. Tout se construit. Regardez autour de vous ou peut-être dans vos propres expériences et vous pourrez le vérifier par vous-même. Donc, quelles que soient vos aspirations à l'heure actuelle, parce que j'en vois aussi pas mal dans mon entourage et au-delà, qui souhaitent s'engager en devenant professeur de yoga, par exemple, ou dans l'acupuncture, les médecines douces alternatives, la sophrologie, la réflexologie, les massages, l'hypnose, beaucoup. C'est pas, voilà, on réalise pas les choses du jour au lendemain. Euh, Ça se construit dans le temps et c'est important que ça se construise dans le temps parce que à ce moment-là, on peut agir en confiance sur des bases solides. On sait ce qu'on fait. Pendant ce temps-là, on continue à travailler sur soi. On continue à se découvrir, on continue à faire le nettoyage à l'intérieur de soi. Et c'est de cette façon-là qu'on peut aider de la manière la plus efficace tant notre entourage que au plan élargi, l'humanité, et je le dis en toute modestie, puisque on est tous reliés sur le plan énergétique, sur le plan inconscient, sur le plan de la conscience. Donc ce que je fais pour moi, en fait, a une influence sur les autres. Je constate aussi que moi, mon éveil a commencé en 1997, on est en 2022, et à l'époque, en fait, je pensais que je ne verrais pas d'amélioration
au niveau collectif de mon vivant parce que je trouvais qu'on partait trop bas et que la conscience était trop limitée. Et puis en fait, ça fait longtemps que ce processus d'éveil est en route au niveau collectif. Ça a commencé par des petits groupes et puis ça s'est élargi. Et en fait, aujourd'hui, je constate que ce qui était considéré comme marginal en 1997 ne l'est plus du tout. Les gens n'hésitent plus à aller consulter, à aller faire des stages, à entrer dans une démarche de développement personnel. C'est devenu la norme. Il y a une sensibilité pour notre rapport à la nature, à l'énergie. Il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées nouvelles pour construire ce nouveau paradigme. Donc les choses se font et sont en route. Et c'est grâce à des pionniers qui ont commencé bien avant moi et qui étaient totalement méconnus et marginalisés, qu'on traitait de fous ou oui, de marginaux, d'utopistes, et puis finalement, ça fait son chemin. Donc cette influence que l'on a les uns sur les autres, moi je la constate au travers de ça. Et maintenant, en fait, ce phénomène s'accélère et la conscience collective, en fait, se grandit de jour en jour. C'est vraiment devenu exponentiel et je pense que c'est quelque chose qui ne reviendra pas en arrière, même s'il peut y avoir pas mal d'écueils dans cette évolution. Mais ça fait partie du chemin, les écueils, les échecs, c'est de cette manière-là qu'on apprend. Voilà, donc si vous souhaitez partager comment vous vivez cela, si vous avez cette aspiration à changer totalement d'activité, de relation, que vous aspirez à être dans une forme de relation d'aide ou dans tout ce qui concerne le bien-être, comment vous le vivez, comment c'est pour vous, est-ce que vous faites face à certains écueils et bien entendu, si vous avez également des questions, bah, je serai très heureuse de vous lire et d'y répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.